Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la question de la créativité. Alors, bien sûr, dans le domaine de l'écriture, parce que j'entends beaucoup de personnes que j'accompagne dans le cadre de l'écriture thérapeutique, mais qui ont envie aussi d'écrire de la fiction, qui disent «Oui, mais j'y arrive pas, je suis pas très créatif» ou alors «j'ai pas d'imagination». J'avais envie de parler un petit peu de ça, de cette question de ce regard sur soi où on se dit j'ai pas d'imagination, donc je peux pas écrire un roman, je peux pas y arriver. C'est même pas encore cette question du style, qui peut être une autre question, mais la question de je vais pas avoir assez d'idées pour inventer. Donc c'est un petit peu de ça dont j'avais envie de parler aujourd'hui, parce que j'ouvre aussi bientôt un accompagnement que je vais appeler Plume de fiction, sur l'écriture de fiction, parce que c'est vrai qu'à Psychoplume, il y a beaucoup de personnes qui me demandent comme ça de pouvoir écrire aussi par l'invention, aussi pour se décaler un peu de sa propre histoire et pour aborder des questions importantes pour soi parce qu'elles ont traversé notre histoire, mais de façon un petit peu décalée, en parlant à partir d'un autre personnage, en inventant aussi un peu autre chose et en allant encore plus loin que l'autofiction, en allant inventer une histoire vraiment. Donc j'avais envie de parler là de cette question de l'imagination. Alors souvent, on a l'impression que la créativité dans le domaine de l'écriture, c'est d'avoir beaucoup, beaucoup d'imagination, c'est-à-dire d'avoir des idées comme ça, beaucoup, beaucoup d'idées à foison dans lesquelles on irait piocher. Et il faudrait qu'il y ait comme ça un foisonnement perpétuel de nouvelles idées pour inventer des histoires. Et finalement, c'est comme s'il fallait, avant même d'avoir commencé à écrire cette fiction, se dire j'ai tout dans ma tête, je sais, en fait, je connais à l'avance mon histoire et je vais l'écrire parce que je l'ai là dans la tête, elle est là, je sens que d'abord, ou alors j'ai fait un plan, ou alors j'ai toute l'histoire dans la tête, j'ai tous les personnages, j'ai toute l'intrigue et tout, et je vais écrire. Sauf que l'écriture ne se passe pas toujours comme ça, et qu'il y a des écrivains qui écrivent aussi au fil de la plume, c'est-à-dire qu'ils ont une image, ils ont un début, ils ont quelque chose, mais en fait l'histoire s'écrit en même temps que l'écriture avance. Moi je fais partie de ces auteurs-là, j'ai écrit 4 romans et c'est comme ça que je travaille, avec une image ou une scène ou un personnage, et puis après je vois où tout ça me mène. Et effectivement, alors après chacun a ses manières de travailler. Il y a des gens qui ont besoin de faire un plan et qui ont une idée assez précise de l'histoire, mais il y a des gens qui écrivent finalement leur histoire au fil de l'eau et que donc avoir beaucoup d'imagination, c'est-à-dire avoir déjà son monde préconçu, c'est pas absolument nécessaire dans l'écriture de fiction. L'écriture et les idées peuvent tout à fait venir au fur et à mesure que l'écriture avance. Parce que souvent, en fait, l'écriture, elle émerge parce qu'on a une scène qui nous vient, une phrase, un personnage, une image. Ouais, ça ne part pas d'un monde entier, ça part d'un petit quelque chose qui finalement propulse notre désir d'écrire et fait qu'on va commencer quelque chose. Donc, peut-être la créativité, ça commence pas forcément par une grande idée, mais ça commence par des tout petits riens, une petite scène, un personnage dont j'ai une idée, soit au niveau de sa personnalité, soit physiquement, soit même un petit trait distinctif qu'il a simplement, soit j'ai un paysage, voilà, je peux avoir peu de choses finalement, et c'est pas tellement ça qui est important. L'important finalement, c'est de commencer à écrire à partir de ce petit rien que j'ai là, et vraiment voilà de démarrer là-dessus. Moi par exemple, pour parler un petit peu de moi, j'ai écrit un roman sur une femme qui disparaît volontairement, et au début j'avais juste l'idée de parler de la culpabilité des mamans, des mères, quand elles sont aussi femmes, et pour un peu naviguer entre ces deux fonctions et ces deux parts de leur vie. Et finalement, j'ai pas du tout écrit un livre là-dessus. L'histoire qui est venue, c'est une autre histoire. Bon, c'est ma façon de travailler, mais je trouve ça intéressant d'attraper comme ça une scène, un personnage, même si ça part d'un thème, et puis de se laisser aller. Et finalement, l'imagination, comme un peu on dit, l'appétit vient en mangeant. Je crois que l'imagination vient à la pointe de votre stylo, ou quand vous vous mettez à taper sur l'ordinateur, paf, les choses arrivent. Et je crois qu'il faut se faire confiance là-dessus.
Alors parfois ça bloque et c'est ça qu'il faut aussi interroger. C'est-à-dire je commence à écrire, j'ai dans ma tête un personnage, une scène, quelque chose, mais je bloque très vite et donc là, à savoir pourquoi je bloque, est-ce qu'il y a des mécanismes de défense, de protection qui m'empêchent d'aller vers ce sujet? Qui me protège de mes émotions? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui pourrait empêcher d'écrire de la fiction et qui serait émotionnel? Est-ce que, quand je dis je n'arrive pas à inventer, est-ce que c'est parce que j'ai peur de ce qui va sortir, j'ai peur de ce qui va émerger, hein. C'est une phrase que j'entends beaucoup, étant aussi psychologue en thérapie. Il y a des gens qui disent, moi, j'ai jamais commencé une thérapie parce que j'avais peur de ce que j'allais découvrir. Et quand on écrit une fiction, peut-être, si on n'a pas un plan bien ficelé, on peut se dire, j'ai peur de ce qui va sortir. Qu'est-ce qui va sortir de moi? Et ça peut empêcher l'écriture. Ou alors, si je veux me raccrocher quand même à des choses qui me sont arrivées, donc une petite part d'autofiction peut-être, en tout cas de partir sur du biographique. Peut-être je vais avoir peur de m'en éloigner, de m'éloigner de la vérité, et je ne m'autorise pas en tout cas à m'éloigner de la vérité pour inventer. Hein, alors que c'est intéressant de partir d'un élément biographique pour aller inventer une histoire. Donc parfois on s'en empêche parce que là on se dit ah non je suis plus dans le vrai. Donc ça aussi, ça peut être une partie d'un blocage, de se dire non, j'ai pas le droit de ne pas dire la vérité. Donc ça peut arriver. Parfois, on se dit que c'est plus légitime d'écrire le réel, hein, donc là on est sur la biographie, que d'inventer. Mais finalement, un roman, et on le voit bien quand on regarde le travail des auteurs, finalement, un auteur, il va tourner autour de 3-4 thèmes qui sont toujours les mêmes, parfois même un seul, parce que c'est sa question à lui, c'est sa question existentielle à lui, et finalement, elle va se déployer dans toute son œuvre. Et donc, finalement, quand on écrit une fiction, elle parle bien sûr éminemment de nous et peut-être autant qu'une autobiographie et même si c'est moins visible pour le lecteur, mais pour soi en fait ce qui nous pousse à écrire un livre entier avec tout le travail que ça demande, c'est parce qu'en nous il y a une question fondamentale qui se pose et qui a besoin d'être exprimée et donc on est bien sur quelque chose de très personnel hein, dans l'écriture du roman, même si on invente tout un monde imaginaire quand on va construire un personnage, quand on va aller chercher un décor, quand on va construire une scène, on va puiser dans notre propre vécu, toujours. Hein, même si on se décale de lui, mais en même temps, il est là, il est au cœur de tout ce qu'on fait. Donc, il est aussi au cœur de notre écriture quand on écrit de la fiction. Donc finalement, on parle souvent de l'imagination comme une forme de liberté, mais en fait, cette liberté, elle peut faire peur. Parce qu'évidemment, inventer, c'est accepter de ne pas tout contrôler. Et donc souvent, quand on a peur, on se met à vouloir tout contrôler. Et donc là, l'invention, hein, l'écriture d'invention, va faire qu'on va peut-être se surprendre soi-même, on va peut-être aller vers des choses qu'on n'a pas tellement envie de regarder en face. Et donc, cette peur peut parfois empêcher d'écrire. Et il se peut qu'on soit très conscient que quand on va créer un personnage, bah, il va avoir des émotions, bien sûr, ce personnage. Il va peut-être être traversé par de la tristesse, de la colère, de la honte, de la culpabilité, que ces sentiments-là, c'est aussi les nôtres. Et qu'on n'a peut-être pas très envie de les exposer. Donc, en fait, ça se mélange, hein, cette envie d'écrire de la fiction pour se décaler un peu de sa propre vie. Et en même temps, au cœur de cette fiction, on va être pleinement là. Et donc parfois ça fait un peu peur de se confronter à soi hein, dans ce qui va émerger dans cette fiction. Et parfois, ce qu'on appelle un manque de créativité, c'est pas du tout un vide, c'est parfois un trop-plein, c'est-à-dire qu'on a trop d'idées, on a trop de choses, on veut trop dire de choses et finalement on n'arrive pas à choisir par quel bord on va attraper les choses et on reste sous cette profusion finalement de personnages possibles, de scènes, de phrases, d'intrigues, de thèmes. Et finalement, donc là, c'est vrai que inventer une histoire, c'est choisir, hein, c'est choisir quel personnage va être mon personnage principal, c'est choisir où ça se situe, à quelle époque, dans quel lieu, qu'est-ce qui s'y passe, quel thème ça va traiter, et on ne peut pas tout traiter en même temps. Donc parfois, quand on a une profusion en nous de choses à dire, ça peut faire qu'on a un empêchement aussi.
Dans l'écriture de fiction, il y a aussi la question de la voix, trouver son style. Et donc là aussi, hein, il y a des gens qui disent: «Mais moi, j'ai pas de style». Bon, ça, c'est pas vrai. On a toujours un style, on a tous un style, hein. Moi, je le vois en animant tous les 15 jours des ateliers d'écriture ou en recevant tous les textes que je reçois à travers tous les accompagnements de Psychoplume. Je vois bien les styles, je les reconnais immédiatement, hein. Quand quelqu'un m'envoie un texte, je sais exactement reconnaître quel participant m'a envoyé ce texte parce que le style, il est reconnaissable et il est là. Après, on peut se dire, je peux faire évoluer bien sûr mon style, je peux trouver mon propre rythme, je peux trouver, mais il est là, il s'agit de lui laisser de la place, de le repérer. C'est difficile de repérer quelle est notre voix. Il faut beaucoup écrire pour ensuite arriver à comprendre un peu quel est notre style, quelle est notre voix singulière. Mais finalement, c'est en se mettant au travail et à l'écriture que ça émerge. Et si on est bloqué un peu avec cette idée énorme qui est « je vais écrire un roman », on peut se dire simplement « je commence, j'écris une scène, juste une scène ». Voilà, un personnage entre dans une pièce, c'est une scène. Voilà, il se passe quoi? Et on ne pense pas à la question du roman dans son entièreté, on pense juste à « tiens là, qu'est-ce qui se passe ?» et on écrit juste une scène. Et du coup, on a commencé et on peut continuer. Ou alors, on commence juste par un lieu. Ça peut être une maison vide et on voit qu'est-ce qui émerge si j'écris sur une maison vide. Hein. Donc, les consignes d'écriture comme ça peuvent aider bien sûr à aller mettre en place hein, quelque chose qui va être le lieu où va se passer quelque chose, qui va être le personnage qui va déployer sa vie hein, dans les textes que vous pouvez écrire. Mais il faut bien commencer quelque part et du coup avoir moins peur de ce début en lui donnant moins d'enjeux finalement. Donc c'est pour ça hein, que je crée cette formation Plume de Fiction qui va ouvrir très bientôt hein, et vous pouvez, si vous voulez, vous inscrire à la liste d'attente pour pouvoir l'intégrer. Hein. Je vais prendre un nombre limité de participants pour l'ouverture qui va être en juin. Donc, si vous voulez vous inscrire sur cette liste d'attente, n'hésitez pas, hein, ça ne vous engage pas, c'est juste que je vais vous prévenir au moment de l'ouverture. Et donc, si vous avez envie d'être accompagné dans l'écriture de fiction, il y aura 2 visios par mois pour suivre les projets et bien sûr tout un tas de consignes d'écriture et d'éléments informatifs pour vous aider dans ce grand trajet et ce grand projet qu'est l'écriture d'un livre. Je vous dis à très bientôt pour un autre sujet d'écriture et de psychologie et je vous souhaite de belles sessions d'écriture.